bonjour à tous. Ça fait plaisir de faire cette première prédication de l'année. Je vous lis dans le livre des Proverbes, le chapitre 8. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne parle-t-elle pas tout haut? C'est au sommet des hauteurs dominant la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle crie. Homme, c'est vous que j'appelle, et ma voix s'adresse aux êtres humains. Vous qui manquez d'expérience, apprenez le discernement. Vous qui êtes stupides, apprenez le bon sens. Écoutez, car ce que je dis est capital, et j'ouvre mes lèvres avec droiture. Oui, c'est la vérité que ma bouche proclame, et mes lèvres ont horreur de la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles ne contiennent rien qui soit faux ou perverti. Toutes sont exactes pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Préférez mes instructions à l'argent, et la connaissance à l'or le plus précieux. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je déteste. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. Par moi, les rois règnent et les dirigeants ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les valeurs élevées et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et le profit qu'on tire de moi est préférable à l'argent. Je marche sur le chemin de la justice, au milieu des sentiers du droit, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde sur sa terre et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui persévèrent dans mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie, il a obtenu la faveur de l'Éternel. En revanche, celui qui pêche contre moi se fait du tort à lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. Donc c'est le chapitre 8 du livre des Proverbes. C'est vrai qu'on sort de cette période de Noël
où à Noël on célèbre l'incarnation de Jésus, l'incarnation du Dieu qui vient naître dans notre monde avec un corps en chair et en os. Et j'ai trouvé intéressant de faire le parallèle avec ce chapitre 8 des Proverbes où la sagesse se présente comme une personne. Et j'aimerais montrer à quel point c'est quelque chose d'à la fois terrible et magnifique. Et à quel point ça peut être, cette incarnation est une catastrophe, mais aussi une bénédiction. Alors, c'est vrai qu'à Noël, on se réjouit souvent de la naissance de Dieu parmi nous, de Dieu qui vient à notre rencontre. C'est un moment agréable, mais on ne se rend pas forcément compte à quel point en fait la venue de Dieu sur terre, c'est à la fois quelque chose de beaucoup plus grave et de bien meilleur que ce qu'on pense habituellement. Et c'est surprenant en fait quand on lit ce livre des Proverbes et qu'on trouve en fait c'est de la sagesse qui est présentée comme une personne, parce que dans les Proverbes on s'attend à avoir un peu des dictons, des consignes, des conseils de vie, de dire faites comme ci, faites comme ça, des choses qui vont nous permettre d'avoir une vie meilleure, de mieux nous en sortir. Et je vous rassure, le reste du livre des Proverbes contient beaucoup de ces consignes. Mais pourquoi est-ce qu'à travers le récit biblique, Dieu veut se présenter comme une personne de manière un peu surprenante? Pourquoi est-ce que là où on attend un concept, une idée, la Bible nous présente une personne? Pourquoi est-ce que, à la naissance de Jésus, dans l'évangile de Jean, Jean nous annonce que la parole s'est faite chair? Et c'est à la fois un principe qui est difficile à comprendre. Hein. Comment est-ce que la parole, qui est quelque chose d'intangible en fait, comment est-ce que ça peut devenir une personne et comment est-ce que ça peut naître sur Terre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait un peu mal à la tête d'y réfléchir. Tout comme de réfléchir à comment est-ce que la sagesse et comment est-ce que des principes peuvent en fait être une personne qui a préexisté au monde. C'est un peu bizarre. Mais en même temps, le fait que ce soit une personne, ça veut dire qu'avec une personne, on peut avoir une relation avec cette personne. Et puis, pour être une personne et pour s'incarner, ça veut dire qu'il faut avoir un corps, qu'il faut avoir une existence physique. Et ça veut dire qu'il faut un monde pour pouvoir venir s'y incarner. Et c'est là que ce monde, il faut se rappeler que dans le récit biblique, il a été créé bon au départ. À la fin de chaque jour, Dieu termine, dans le récit de la Genèse, il termine son récit par dire et Dieu vit que c'était bon. Donc il était bon, et en même temps, ce monde sera bon. Donc on a cette espérance que le monde va être restauré et qu'on va un jour revenir dans un monde physique restauré qui est bon. Et que notre espérance, c'est pas de vivre de manière dématérialisée, de flotter dans une sorte de vide comme ça. Mais en fait, cette personne qui incarne la sagesse et qui, le chapitre nous dit, qui préexistait au monde, cette personne, elle incarne des principes, elle incarne une manière d'être qui est bonne et qui est juste. Et c'est là où ça devient, pour nous, ça devient terrible en fait, parce que si c'est une personne, ça veut dire qu'on peut lui faire face, et ça veut dire qu'on peut se retrouver face à quelqu'un qui incarne tout ce qui est bon et tout ce qui est juste. Et pour nous, qui sommes imparfaits, ça nous met forcément dans une situation qui est extrêmement dangereuse. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire face à quelqu'un qui est parfait?
Et habituellement, je vous parlais de 4 solutions quand on est dans cette situation. Alors, la première, et qui est assez courante dans notre monde, c'est la contre-attaque. C'est-à-dire quand on est dans une situation et qu'on a fait quelque chose qui est imparfait, style j'ai pas rangé mes chaussettes, l'autre, si vous faites ce reproche à quelqu'un, l'autre va vous répondre « Ah oui, mais toi, t'as pas rangé tes chaussures ». Et souvent, les fautes qu'on commet, si on les exprime avec quelqu'un d'autre, il y a cette solution, c'est la contre-attaque, et dire « Toi, t'as pas fait ça, mais oui, mais toi, t'as pas non plus fait ça ». Et ça marche à la maison, ça marche au travail, oui, mais toi, t'avais pas rendu le truc dans les délais, non, mais toi non plus, t'avais pas fait ça tel autre jour. Ça marche sur la route, oui, non, mais t'as grillé le stop, non, mais toi, t'as fait un excès de vitesse. Enfin, il y a plein de situations où finalement, on se retrouve comme ça en disant, ben voilà, c'est un peu une sorte de nivellement par le bas, où tout le monde est imparfait, et puis du coup, on peut accepter les imperfections des autres, et puis on s'en sort comme ça. Mais quand on est face à la perfection, si on est face à la sagesse, qu'est-ce qu'on peut lui dire? On peut rien lui dire, parce que d'une certaine manière, si la sagesse incarne la perfection, elle incarne aussi le rangement des chaussettes, le rangement des chaussures, les travaux qui sont faits à l'heure et qui sont faits correctement. Donc cette solution-là, qui est si courante dans notre monde, elle ne marche pas dans ce cas-là. Alors il y a une deuxième solution, solution numéro 2. La solution numéro 2, quand on a fait quelque chose quand on a commis une faute, c'est de payer. Si par exemple je fais un excès de vitesse là sur la route de la Capite, qui est limitée à 60 je crois, si je roule à 80, et qu'il y a un radar et que je reçois une amende, je vais payer l'amende, et voilà, j'ai payé pour la faute que j'ai commise, et puis on s'en sort comme ça. Et puis suivant les infractions que je vais faire, je vais payer ou je vais avoir des sentences plus ou moins graves en proportion avec ce que j'ai fait. Mais je vais exécuter ces sentences et puis après je vais pouvoir en sortir et d'une certaine manière recommencer à vivre. Mais si vous vous retrouvez face au divin qui a créé le monde, qui a créé la vie, qui a tout créé, avec quoi est-ce qu'on va payer? D'autant plus qu'on n'a pas juste fait un petit excès de vitesse sur la route. Si vous êtes face à la sagesse et à la perfection, la sagesse va probablement pouvoir vous reprocher plein de choses, où on a accompli quelque chose de bien moins ambitieux et de bien moins bien que ce qu'on aurait pu faire avec la vie qui nous a été donnée, avec les facultés et les dons qu'on a reçus. Combien de choses est-ce qu'on aurait pu faire mieux ou différemment ou plus grandes? Combien de personnes est-ce qu'on aurait pu aider? Et la plupart du temps, on se réfugie souvent dans une vie confortable dans laquelle on a heureusement accès. Donc, quand le Dieu qui a créé l'univers et qui a créé la vie va vous demander des comptes, avec quoi est-ce qu'on va le payer? On ne peut pas le payer avec de l'or qu'il a finalement lui-même créé. Et de toute façon, on ne va pas quitter le monde avec la fortune qu'on a amassée. Donc là encore, on se retrouve démunis. Donc, on ne peut pas contre-attaquer, on ne peut pas payer. Solution numéro 3. Solution numéro 3, c'est une sorte de négociation qui consiste à dire « Oui, mais je ne suis pas si mauvais et j'ai quand même fait quelques bonnes actions. » C'est vrai, on fait tous des trucs bien. Et il y en a d'autres qui font des trucs encore mieux que nous. Donc je veux dire, ce Dieu ne peut pas être si mauvais que ça, il ne peut pas ne pas en tenir compte quand même.
on a quand même un problème avec cette approche. Parce qu'en fait, en prenant cette attitude de « au fond, je ne suis pas si mal, donc Dieu doit venir à mon secours », on renverse la situation. Dieu devient un outil qui est obligé d'exécuter quelque chose et on achète en fait une prestation en faisant des bonnes actions et en faisant ce qui est bien. Et en faisant ça, on renverse la relation de créature-créateur. Ça marche avec le fonds AVS. Avec l'AVS, on peut dire, voilà, j'ai cotisé toutes ces années, maintenant quand j'arrive à la retraite, j'ai droit à une rente. Mais devant Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas lui dire oui, mais j'ai fait toutes ces bonnes actions, regarde, j'ai cotisé, et puis maintenant j'ai droit à quelque chose. Et d'ailleurs, ce n'est pas une relation qu'on veut avoir avec le Dieu vivant. On est dans une situation où finalement on n'a pas de relation avec Dieu parce que tout ce qu'on veut, c'est une simple prestation. Comme l'AVS. Pour l'instant, je cotise, mais je n'ai pas de relation avec le fonds AVS et j'en aurai probablement pas non plus quand je vais recevoir une rente. Donc, c'est pas une situation où on crée une réelle relation, et c'est une situation où on inverse les rôles. Et en plus, ça pose toutes sortes de problèmes moraux, parce que finalement, s'il faut faire des bonnes actions, il faut en faire combien, où on pose la limite. Et puis finalement, ça marche comment? C'est seulement le top 20% qui est sauvé, et le reste qui n'a pas fait ce qu'il fallait, eux, ils sont perdus. Donc c'est une solution qui est pas viable. Alors la quatrième solution. La quatrième solution, elle consiste à dire que Dieu est bon, Dieu est amour, et Dieu va pardonner. Alors j'ai annoncé 4 solutions, et la quatrième semble être la bonne, mais j'aimerais quand même, si vous le permettez, argumenter et tenter de démontrer en quoi cette quatrième solution peut être l'illusion où on n'a que des mots jolis, alors que derrière, on est totalement ailleurs. En fait, quand on dit que Dieu est amour et Dieu doit pardonner, on peut le prendre dans l'attitude oui, de toute façon, Dieu est amour et Dieu va pardonner. Comme si c'était un dû. Et on se retrouve dans la même situation que la solution numéro 3, où on inverse un peu les rôles. Finalement, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui est responsable de la situation dans laquelle on se trouve, où il y a tout qui va mal. Il faut qu'il vienne un peu remettre les choses en place, quoi, si vraiment c'est un Dieu d'amour. Non ? Et non seulement on inverse les rôles, mais en plus ça pose aussi d'autres problèmes. Parce que vous voyez, si je reprends l'exemple de mon excès de vitesse là, sur la route de la Capite, si je suis en retard et puis que je roule à 100 à l'heure sur cette route, qui est limitée à 60, pourquoi est-ce qu'on m'annulerait cette amende ? Il n'y a aucune raison en fait qu'on m'annule cette amende. En fait, j'ai commis une infraction, il faut que je paye l'amende ou plus, si 40 km de plus, ça induit des sanctions plus sévères. Donc pourquoi est-ce que finalement Dieu pardonnerait? Au nom de quoi?
Alors on peut dire oui, non mais Dieu, il est au-dessus de ça, finalement il est tellement au-dessus qu'il peut se permettre de pardonner. Mais est-ce que ça marche vraiment comme ça? Est-ce que si la police cantonale me met cette amende parce que j'ai fait un excès de vitesse, est-ce que je peux aller voir la Confédération qui gère d'autres affaires, qui est aussi peut-être au-dessus de ça, qui gère les affaires internationales du pays? Est-ce que je peux leur demander, vous m'annulez mon amende parce que vous êtes au-dessus de ça et que vous êtes une autorité supérieure? Il n'y a pas vraiment de raison en fait pour le faire. Et dans d'autres pays, on a ce système de pardon présidentiel, où le président, notamment aux États-Unis, peut pardonner certaines personnes et puis annuler certaines sanctions qui ont été arrêtées, décidées par le système judiciaire. Et c'est vrai que dans certains cas, la justice du monde cherche à rendre justice dans des situations qui sont très difficiles, et finalement les décisions qui sont prises le sont tout autant. Et dans certains cas, on peut avoir de l'empathie, et puis on peut se dire oui, dans ce cas-là, on peut dire je comprends qu'on veuille annuler la sanction et qu'on veuille finalement gracier en fait certaines personnes. Mais ça marche que si c'est fait avec une certaine parcimonie et si c'est fait de manière restreinte. Si on se met à pardonner à tout le monde, si le président américain se dit je pardonne à tout le monde, j'annule tout. Et au bout d'un moment, vous allez dire oui, non mais là, celui-là qui a fait cette infraction-là, il n'y a aucune raison. Je veux dire, il faut qu'il paye pour le mal ou pour les infractions qu'il a commises. Et dans certains cas, la justice va être criante. Et donc, vous voyez, on ne peut pas pardonner sans mettre la justice à la poubelle. Si vous pardonnez à tout le monde, le concept de justice, le concept d'équité, vous devez le mettre à la poubelle. C'est ennuyant aussi. Alors, loin de moi de comparer le président à Dieu, je prends simplement cet exemple pour montrer que c'est pas parce qu'on a une autorité plus élevée qu'on peut se permettre d'occulter certaines fautes Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, j'ai donné 4 solutions. La contre-attaque, ça ne marche pas. Payer, ça ne marche pas non plus. Faire des bonnes actions, ça ne marche pas non plus. Compter sur l'amour de Dieu, c'est pas si facile que ça. Alors, je propose une 5e solution. Et quand je vous ai dit au début que l'incarnation de Dieu en une personne qui vient sur Terre, c'est quelque chose de terrible, parce que justement, on se retrouve face à cette personne qui incarne la perfection, qui a tout fait juste, qui vient pour accomplir la loi. Et les 4 solutions que j'ai énoncées, il n'y en a aucune qui fonctionne. Et la 5e, elle ne vient pas de nous, elle vient de lui. Elle vient de cette personne. Parce que vous voyez, pour s'incarner, pour venir au monde avec... s'incarner et venir au monde avec un corps en chair et en os, ça veut dire qu'on devient vulnérable aussi. Et ça veut dire qu'on peut mourir. Et c'est pas forcément le message réconfortant qu'on prêche à la période de Noël, mais Dieu est venu et il s'est incarné en chair et en os et il est mort à notre place. Donc il est venu incarner la perfection, il est venu incarner tout ce qu'il faut faire, il est venu incarner tous les préceptes qui sont dans le chapitre des Proverbes que nous n'arrivons pas à incarner. Et il est venu les incarner pour nous, mais en même temps, il est mort à notre place et il paye le prix
que nous devrions payer. Et en fait, ça résout les problèmes des 4 solutions. Parce que vous voyez, dans mes 4 solutions, quand je dis la contre-attaque, face à un Dieu qui est venu mourir pour nous, j'ai plus rien à reprocher en fait. Je peux simplement déposer les armes et puis accepter les cadeaux qui m'est fait. Payer pour mes fautes, j'en ai plus besoin parce que Dieu est venu payer lui-même pour mes fautes. Faire des bonnes actions, bien sûr, je peux continuer à en faire et je peux m'investir d'autant plus pour faire le bien, mais ce n'est plus la clé de mon salut, de ma relation avec Dieu, ce n'est pas une condition. Compter sur un Dieu d'amour, oui, bien sûr, puisqu'il est venu et il est mort pour nous parce qu'il nous aime. Donc, et il nous aime en venant payer le prix et donc en garantissant le principe de la justice, puisque la justice n'est pas passée à la poubelle. Il a payé le prix de mon excès de vitesse, pour ainsi dire. Et donc, ça ne veut pas dire que les règles ne veulent plus rien dire. Ça veut dire qu'elles sont importantes et que la justice est importante. Mais par son sacrifice, quand Dieu s'incarne et qu'il vient mourir dans notre monde, il résout les problèmes de ces 4 solutions. Et il nous réconcilie avec lui. Alors maintenant, c'est vrai que on peut se dire, mais est-ce qu'il y a besoin de tant de brutalité? Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de mourir sur la croix, d'être crucifié avec les clous, avec le sang? Est-ce que c'est pas un peu barbare tout ça? Et j'aimerais quand même faire une petite parenthèse pour adresser ce point, parce que j'ai l'impression, et peut-être particulièrement à Genève, qu'on a tendance à rentrer dans un discours où on dit oui, mais il n'y a pas besoin de toute cette barbarie, nous on est un peu au-dessus de ça, et puis de toute façon on tolère tout le monde et on aime tout le monde, et puis ça va très bien comme ça. Et puis de toute façon, c'est les évangéliques qui sont un petit peu illuminés, qui sont tout le temps « Ah, Jésus, Jésus, Jésus » et mais ce discours-là et cette approche-là, il faut bien la sous-peser parce qu'elle ressemble furieusement à un cocktail mortel de la solution 3 et de la solution 4. Ça ressemble beaucoup à la solution 3 de dire « Ah, mais finalement, on n'est pas si mauvais, on est tolérant, on aime tout le monde ». Et ça ressemble beaucoup à la solution 4 de dire « Finalement, Dieu est amour et puis il va pardonner à tout le monde ». Et donc, si on enlève la croix, si on enlève ce sacrifice, on retourne dans les solutions qui ne marchent pas. Et en même temps, ce sacrifice, aussi brutal qu'il soit, pour nous, il est transformateur. Parce que c'est l'occasion de réellement nous repentir, de réfléchir sur tout ce qui ne va pas sur nous, et puis d'apprécier la valeur de ce que Dieu nous donne et de ce qu'il a accompli pour nous. Et ça nous donne de l'énergie. Ça nous donne de l'énergie parce que je suis libre, on est libre de toute culpabilité. Ce qu'on a commis, Dieu, les fautes qu'on a commises, les infractions, Dieu a payé. Et si on en commet encore,
va arriver, Dieu va les couvrir aussi. Et donc, on est libre d'agir dans le monde, d'utiliser tous les dons et les facultés qui nous sont donnés, de prendre des risques, le risque de faire des fautes, pour œuvrer pour le bien et pour le monde et pour les gens qui sont autour de nous. Et donc ça nous donne de l'énergie. Ensuite, Dieu vient se sacrifier pour nous parce qu'il nous aime. Et on a besoin d'être aimé. Et donc, on peut aller avec la certitude que Dieu nous aime et que Dieu nous réconforte. Ensuite, ça nous donne du sens. Ça nous donne du sens parce qu'on vit dans un monde physique et on peut avoir l'espérance que Dieu va le restaurer et que Dieu va le remettre en place. Et cette image du loup qui va paître avec la brebis, qui me revient souvent, mais ça nous donne du sens parce qu'on peut espérer sur cette restauration et on peut œuvrer dès maintenant pour le bien avec l'énergie et avec l'amour que Dieu nous donne. Et puis ça nous donne une direction. On peut espérer, on peut attendre ce monde et on peut œuvrer dès maintenant. Ensuite, ça nous donne de l'humilité. Parce que quand on est devant le Dieu parfait et que ce Dieu s'est sacrifié pour nous, je ne peux pas me reposer sur les bonnes actions que j'ai faites pour me dire « Ah, mais moi au moins j'ai fait ça et pas les autres. Moi au moins je sais élever mes enfants. Moi au moins je travaille. Moi au moins j'ai fait mes études. Moi au moins je fais ci ou ça. » J'ai pas besoin d'être dans le « moi au moins ». Je peux simplement recevoir le cadeau que Dieu nous fait. Et si les gens autour de moi font mieux ou moins bien, peu importe, parce que je peux simplement les accompagner et les pointer vers le cadeau que Dieu leur fait aussi, le cadeau auquel ils ont aussi accès. Et finalement, tout ça c'est réjouissant parce que ce Dieu que la Bible nous révèle, il veut une relation avec nous. C'est pas juste une prestation qui nous est promise, c'est une relation réelle. Et ce Dieu, il se révèle à nous et on peut lui parler, on peut le prier, et il promet d'être avec nous par son Saint-Esprit pour nous sanctifier, pour nous accompagner, pour nous aider, pour nous conseiller. Et donc, pour toutes ces raisons, un Dieu qui s'incarne, c'est quelque chose de terrible, mais c'est aussi quelque chose de magnifique.